Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas prévue. Bienvenue. En effet, ce sont les informations d'RMC Sport, le PSG est intéressé par Thomas Partey, milieu ghanéen de 26 ans. Son profil de ratisseur et sa propreté technique sont appréciés par Leonardo et sa situation contractuelle pourrait jouer en la faveur du PSG. En effet, Partey dispose d'une clause libératoire d'environ 50 millions d'euros. L'Atlético Madrid cherche à prolonger son contrat qui court jusqu'en 2023, mais les discussions n'ont pas abouti pour le moment. Le PSG se serait positionné sur ce dossier, mais on note la présence d'Arsenal qui a une longueur d'avance. Et comme son profil me plaît, j'ai décidé d'en faire une vidéo. C'est parti. Il rejoint le centre de formation de l'Atlético Madrid en 2012, et pour gagner en expérience, il mise sur 2 prêts successifs au RCD Mallorca et à l'UD Almeria. De retour à l'Atlético à la fin de la saison 2014-2015, Partey patiente pendant 2 ans avant d'obtenir un temps de jeu aussi important que la place qu'il s'est trouvé dans cette équipe de l'Atlético. Depuis 2017, Partey joue presque 40 matchs par saison. Il en est à 32 sur celle en cours. 1m82 pour 78 kg, Thomas Partey possède un physique assez avantageux et qui fait de lui un joueur dur sur l'homme et très fort dans les airs. En effet, il est le seul milieu de terrain de la Liga à avoir remporté plus de 65% de ses duels aériens en ayant joué plus de 500 minutes cette saison. Partey est tout aussi intéressant en termes de récupération et de volume de jeu. En effet, il récupère 8,17 ballons en moyenne par match. Pour comparer, Idrissa Gueye contre le Real en septembre, c'était 6 ballons récupérés. Il est capable de couvrir une très grosse partie du milieu de terrain, que ce soit sur la longueur par sa puissance au duel pour aller chercher l'adversaire, ou sur la largeur par son intelligence de jeu qui est très intéressante dans l'occupation de l'espace et la densité qu'un entraîneur exige sur une zone en particulier. En l'occurrence, à l'Atlético, Diego Simeone réclame une énorme densité au niveau des 2 lignes défensives qui doivent être resserrées, basses et sur toute la largeur, alors que Tourelle demandera davantage de projection et d'activité dans l'axe, sans demander de lignes distinctes au milieu, et ce même dans le 4-4-2. Donc chez Thomas Partey, on constate une très grande rigueur tactique traduite par un très bon positionnement. Son volume de jeu est très bon. Je vous mets une heatmap qui confirme bien la densité que Partey apporte au milieu du terrain, avec une activité qui est quand même très importante de sa surface à celle de l'adversaire, mais aussi sur la largeur du terrain. Au PSG, les milieux ont une activité qui est beaucoup plus axée sur la longueur, et puis il y a Paredes qui est relativement statique. Alors au-delà de la présence physique et la taille que Partey apporterait au milieu du PSG, on note que la sécurité qu'il apporterait sur la largeur serait complètement nouvelle. On note aussi qu'il est un excellent tacleur, ce qui traduit une agressivité qui représente un vrai besoin au PSG. Partey est agressif, pas de problème là-dessus. Par contre, ça lui joue des tours et on peut trouver à cette agressivité un petit défaut. 75 cartons jaunes en 233 matchs sur toute sa carrière, c'est assez élevé. Avec ballon, on peut dire 2 choses sur Thomas Partey, propreté et efficacité. En effet, 83% de ses passes sont réussies et 35% d'entre elles sont portées vers l'avant. Partey est une vraie rampe de lancement capable d'aller chercher des coéquipiers entre les lignes et apporter beaucoup de verticalité au jeu de son équipe. Et parce qu'il excelle dans ce domaine à l'Atlético, qui mise sur les transitions rapides, on peut aussi parler de réactivité chez Thomas Partey. En effet, il joue simple, oriente, accélère le jeu par la passe et il fait son choix dans un laps de temps très court, ce qui permet de fluidifier le circuit de balle. Maintenant, lorsque son équipe est sous pression, au-delà de la rigueur tactique et de son bon placement, on peut dire qu'il est bon dans le dribble, qu'il utilise pour se dégager du pressing adverse. Et enfin, offensivement, on peut prendre une statistique intéressante. Thomas Partey réalise en moyenne 9 passes par match qui arrivent dans le dernier tiers du terrain, ce qui témoigne d'une très belle volonté de projection. Et enfin, pour terminer, on peut noter sa frappe qui est excellente. Il est capable d'armer loin du but, la puissance et la précision font la différence. Au niveau tactique, déjà on est en mesure de dire qu'il est un joueur idéal pour le 4-4-2 puisque c'est dans ce système qu'il a toujours joué. C'est un excellent joueur de double pivot, à la différence de Gueye par exemple, qui est beaucoup plus à l'aise en relayeur. Partey est aussi très polyvalent puisqu'il sait jouer à n'importe quel poste du milieu. Simeone l'a déjà aligné en numéro 10 derrière Griezmann et même en latéral gauche. Mais le poste où il est le plus à l'aise, c'est bien le milieu défensif, ce que le PSG recherche depuis le départ de Mota, un joueur à vocation défensive avant tout. On peut aussi dire que par son occupation de la largeur, sa force dans le duel et sa technique, Partey est capable de jouer en sentinelle. Il a le profil pour être seul devant une défense. Et dans un double pivot, sur les 2 milieux qui le composent, Partey est celui qui reste un cran en dessous, ce qui permettrait à Verratti, Gueye ou Paredes d'être beaucoup plus libres. Actuellement, nos milieux ne sont pas d'une rigueur tactique exceptionnelle, et leur imposer cette discipline serait nuire à leur performance, puisqu'on ferait une croix sur leur capacité de projection et de création.
Or, Thomas Partey, la rigueur tactique, il l'accepte et dans ce registre, il fait partie des meilleurs. Et si vous voulez confirmer tout ça, je vous invite à regarder son match à Liverpool en mars ou celui qu'il a sorti contre le Real en septembre. Et pour terminer, on peut dire que Partey est très fiable et régulier puisque depuis le début de sa carrière, il a manqué seulement 6 matchs à cause de blessures. 27 ans en juin qui ne sont pas à négliger aussi puisqu'il est relativement jeune et pour 50 millions d'euros, cela a tout d'une bonne affaire.